Les amis, en ce moment, Poké Company nous régale avec le bloc écarlate et violet qui démarre sur les chapeaux de roue. EV1 et EV2 comportent des illustrations tout simplement magnifiques. La nouvelle série Obsidian Flamme va tout péter. Mais surtout la série des 151 Pokémon qui explose au moment même au Japon. Je voulais commander une display ou deux pour ma collection au prix de 150 €, c'est déjà très cher. Et en l'espace de 4 jours, la display a pris 30 €. Sans compter la difficulté de trouver certaines cartes de la série, notamment les Reverse Master Ball. En plus de cela, il y a énormément d'arnaques autour de cette série avec des displays décellés et recellés par la suite. 150 € pour une display récente est tout simplement aberrant et j'essaie de comprendre pourquoi le prix est aussi élevé. La réponse est simple les amis, c'est que la série non seulement est très hype, mais surtout les cartes à l'intérieur ont pris énormément de valeur. Du coup, cette vidéo a pour but de faire le point sur les cotes du marché de cette série-là afin que vous achetiez au bon prix et que vous ne fassiez pas arnaquer. Comme d'habitude, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, c'est la récompense. On commence le top de cette vidéo par une waifu. Bon, on est maintenant habitué, les cartes dresseurs full art alternatives des petites dresseuses, ça plaît beaucoup au Japon. Personnellement, je ne comprends pas cet engouement et je le trouve très malaisant. L'invitation d'Erika alternative full art s'échange pour 450 à 500 € sur le marché japonais. Je précise bien sur le marché japonais, car chez nous en France, je ne pense pas que vous puissiez vendre une carte à ce prix-là, car en général, les collectionneurs français, ils sont pas forcément intéressés. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y a des collectionneurs de waifu parmi nous, dites-nous dans les commentaires. D'ailleurs, dans les commentaires aussi, dites-moi ce que vous pensez de cette mode autour des waifus. Franchement, voilà, c'est un peu malsain quoi. Le top 2, vous l'avez deviné, il s'agit de la même illustration, mais cette fois-ci en version full art. L'invitation d'Erika full art et alternative sont deux cartes qui se ressemblent énormément à mon sens. Et avoir deux cartes similaires dans une série, ça n'apporte pas grand-chose. Dans tous les cas, si vous souhaitez faire votre full set ou votre master set, il va vous falloir cette carte. Et pour l'avoir, il faudra mettre entre 300 et 350 €, ça pique de fou. La plus grande aberration de ce top 10 est bien entendu la carte numéro 3. Puisque non, il ne s'agit pas d'une dresseuse full art, ni d'un Pokémon version alternative. Il s'agit tout simplement d'une carte reverse. Vous le savez, Poké Company a introduit deux types de reverse différentes dans la série des 151. Vous avez la version Pokéball, une carte reverse par booster, jusque là ça va. Mais vous avez une rareté supplémentaire, la version Master Ball, qui cette fois-ci est disponible en un seul exemplaire dans votre display. Il y a un véritable marché autour de cette version reverse car elle est extrêmement rare et dure à trouver. Vous imaginez, il y a une seule Master Ball par display. Il y a 165 Pokémon, cartes de cette série, des dresseurs, etc. Donc il va vous falloir ouvrir au minimum 165 displays pour avoir le full set Master Ball. En tout cas les amis, ce que je peux vous souhaiter, c'est que si vous ouvrez une display 151, la Reverse Master Ball, j'espère que ça sera le Pikachu, car cette carte s'échange aujourd'hui pour 250 €, une simple commune Reverse. J'ai jamais entendu une connerie pareille, car il s'agit d'une commune Reverse, mais franchement les gars, il n'y a que moi qui suis fou ou... Dites-moi dans les commentaires, mais 250 € pour une reverse, ça fait vraiment mal. On passe enfin à une carte que j'apprécie beaucoup. Il s'agit du Mew X alternative qui se retrouve à la 4e place de ce top. Beaucoup de personnes n'aiment pas l'illustration car pour eux, Mew n'est pas forcément bien représenté. Personnellement, j'adore tout dans cette carte. La manière dont Mew est dessiné et disposé sur la carte. Les couleurs utilisées sont magnifiques et le décor avec la ville et les habitants est tout simplement réussi. Mais surtout l'effet du coucher de soleil qui change la brillance de Mew en fonction du déplacement de la carte, c'est tout simplement pépite. On est pour moi sur un chef-d'œuvre d'illustration et pour une fois le prix est justifié, 230 €, je trouve pas ça si cher pour une superbe carte comme celle-ci. De mon côté, j'ai hâte que l'Ultra Premium sorte en France pour avoir cette carte en promo, je vais l'envoyer gradée et je vais garder cette carte dans ma collection. Qui dit 151 premiers Pokémon dit forcément Dracofeu et on attendait, je peux vous le dire, au tournant l'illustration du Dragon de Feu. Cette version-là, alternative, est très réussie à mon sens. Premièrement, la ligne évolutive de Salamèche raconte une histoire. Effectivement, si vous mettez les aires les unes après les autres, vous voyez un Salamèche au fond d'un volcan, un Reptincelle juste au-dessus et enfin le Dracofeu qui s'envole. Je vais pas vous cacher, c'est ce genre d'illustrations qui me font tomber amoureux du récent. Même si je suis collectionneur vintage, là je peux que m'incliner face à une telle beauté. Poké Company ont été très malins et ont choisi un même illustrateur pour représenter la ligne évolutive des starters. Du coup, il y a une belle cohérence entre les différentes cartes et ça c'est vraiment magnifique. Revenons au Dracofeu, pour moi la carte est juste sublime. J'adore le décor avec le volcan et les nuages derrière. J'apprécie beaucoup la manière dont le décor et Dracofeu ont été dessinés
dessiné, on dirait limite un dessin enfantin et franchement c'est super beau. Et franchement sur les illustrations alternatives, ça ne me dérange pas que le Pokémon ne soit pas mis en avant au milieu de la carte. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'apprécie beaucoup la carte de Mew et cette fois-ci la carte Dracofeu, franchement elle est aussi incroyable. Les deux seuls défauts que je trouve à cette carte, c'est déjà Dracofeu, il faut que tu arrêtes le McDo frérot. On voit que tu as pris, retourne à la salle tranquillement. Et ensuite, le prix de la carte, 200 €. Franchement, ça fait mal, mais bon, après, c'est Dracofeu et la carte est magnifique. La carte suivante est magnifique, les amis. De toute manière, cette série est incroyable. Bien entendu, les Pokémon légendaires devaient être mis en avant sur cette série et on retrouve bien sûr les 3 oiseaux qui sont représentés d'une manière magnifique. Il s'agit d'une carte d'Elector, donc c'est forcément ce Pokémon-là qui est en avant, mais derrière, vous voyez Articuno et Sulfura et franchement, c'est pépite. Ils sont en plein vol au-dessus des nuages, le décor est magnifique, les effets de couleur aussi, et je pense même que d'avoir la carte dans les mains donnerait un résultat encore différent parce que je pense qu'en bougeant la carte, on aurait des petits détails qu'on ne voit pas avec une simple image de Google. Pour moi, cette carte est un masterpiece et le prix de 110 € est vraiment justifié. On arrive maintenant à l'une des plus belles illustrations à mon sens de cette série. Il s'agit du Alakazam X Full Art Alternative. Le Pokémon est dans son espèce de laboratoire en train de faire de la télékinésie sur une cuillère. Si ça ne rappelle pas les bons souvenirs. En plus de ça, j'ai toujours trouvé du charisme dans ce Pokémon. Alakazam a vraiment beaucoup de flow. Et en plus, la carte n'est pas si chère au vu de la beauté de cette dernière. 75 €, franchement les gars, foncez. Vous deviez sûrement vous poser la question, mais où sont passés les starters, Florizarre et Tortank? C'est maintenant les amis, et on retrouve en 8ème position Tortank et Florizarre. Ici aussi on retrouve une ligne évolutive qui raconte une histoire. Le Tortank est vraiment bien réussi, il est très badass dans l'eau, mais c'est juste le côté 3D qui me gêne un peu. En revanche, le Florizarre est superbe, la carte est bourrée de détails. Franchement, les couleurs sont super vives. Mention spéciale pour les AR de Bulbizarre et de Carapuce. Franchement, les cartes sont tout simplement mignonnes et franchement, j'adore, tu vois, j'ai envie de toutes les avoir tellement. Concernant le prix, chaque carte s'échange pour environ 70 €, donc franchement, ça vaut le coup. Nous arrivons maintenant à l'avant-dernière carte du top. Il s'agit du Dracofeu X Full Art, qui pour moi n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. Certes, la carte est vraiment bien illustrée, mais quand tu as des alternatives dans une display, dans une série, t'es un peu deg quand même de tirer une full art, on va pas se mentir. L'effet Dracofeu, c'est qu'une simple full art comme celle-ci a le même prix qu'une carte alternative comme le Tortank et le Florizarre. Vous l'avez deviné, 70 € pour cette carte. Enfin, nous terminons le top 10 par une carte sublime. Il s'agit d'un dresseur full art alternative, charisme de Giovanni. On voit le leader de la Team Rocket sur son fauteuil avec un Persian allongé. Derrière lui, on voit une exposition de Pokéball. Il a une Pokéball dans la main et juste derrière, une Master Ball. Mais les gars, c'est pépite. Cette carte a tellement d'intérêt pour cette série, car parler des 151 premiers Pokémon sans mentionner la Team Rocket, ça serait aberrant. Ça me rappelle tellement de souvenirs, franchement, je vous jure, cette carte est juste magnifique. De toute manière, je le répète encore une fois, mais cette série est un banger absolu et j'ai hâte qu'elle sorte en français. D'ailleurs, petite information que j'ai vu passer, normalement, cette série sera disponible en France en beaucoup d'exemplaires, donc pas de panique, ça sera un petit peu comme Zénith Suprême. Franchement, les gars, je pense que je vais vraiment craquer le PEL pour m'acheter au moins une UTB. Voilà les amis pour le top 10 des 151 Pokémon au Japon. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez pu en ouvrir un petit peu, quelle carte vous avez tiré et si jamais vous n'avez pas eu cette chance, quelle carte vous fait rêver. C'était Ilan et on se retrouve dimanche sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.